Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous revoir. Puis, à partir de lundi, tout le monde va être revenu de vacances. Puis, j'espère que chacun et chacune d'entre vous a su en profiter, a pu se reposer, a pu recharger ses batteries pour une nouvelle année qui commence dès demain. Bien que les règles du ministère maintenant font en sorte qu'il y ait des changements de groupe pendant tout l'été, pour l'ensemble de la corporation, c'est demain la rentrée officielle, c'est demain que les nouveaux groupes commencent avec leurs éducatrices régulières. Voilà. Alors, tout d'abord, permettez-moi une parenthèse. Il y a une demande d'accréditation syndicale qui a été déposée auprès du tribunal administratif du travail le 7 juin. Vous savez, les règles concernant le traitement de demande d'accréditation sont régies par le Code du travail et sont sous la juridiction du tribunal administratif du travail. Le 13 juillet, le tribunal nous a reçus, l'employeur et le syndicat en audience, et la juge a pris en délibéré la cause et devrait rendre une décision d'ici quelques semaines. Ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'abord que la loi interdit à l'employeur d'intervenir dans le processus ou de commenter le processus. Le CPE, le CA et la direction vont donc respecter cette loi et ne se prononcera pas sur le processus. Toutefois, ce que je veux vous faire part ici, c'est la position du CA et de la direction. Premièrement, on reconnaît le droit de l'association et on reconnaît aussi que cette décision-là appartient à l'équipe de salariés seulement. Le CPE, à ce moment-ci, s'engage à reconnaître la volonté exprimée par la majorité des employés. Aussi, peu importe l'issue, on continuera de travailler à développer, en collaboration avec l'équipe, un climat de travail harmonieux, respectueux de tous et de toutes, et favorable à l'exercice de votre profession d'éducatrice, favorable au développement de l'enfant. Ceci dit, fermons la parenthèse. On vient de terminer une année particulière. On pourrait dire qu'il y a eu l'année jusqu'à mars et l'après-mars. Mars et la suite. Avant mars, un travail énorme avait été abattu par l'ensemble de l'équipe, autant sur la programmation, sur les nouvelles libérations, l'apprentissage des nouvelles libérations, le programme éducatif, l'élaboration de nouveaux programmes éducatifs pour se conformer aux nouvelles exigences du ministère, aussi sur le portrait de l'enfant. Puis ça, là-dessus, je veux féliciter tout le monde qui ont contribué pour faire en sorte qu'une fois de plus, on puisse être à la hauteur de notre réputation de qualité. Tout ce travail-là aussi montre la compétence professionnelle de notre équipe. Puis après, il y a eu mars et la suite. Mars et la suite, la pandémie. Dès la mi-mars, après une fin de semaine d'ambiguïté où il a été question de fermer 2 semaines, de réouvrir partiellement ou de réouvrir totalement, le 16 mars, tous les services ont dû ouvrir les services de garde d'urgence. Au cours de cette période-là, qui s'est terminée le 1er juin, le CPE a reçu jusqu'à 45 enfants par jour dans les 3 installations. Par alternance physique au travail et ou par travail à la maison, les éducatrices, les membres de l'équipe ont contribué à communiquer avec les parents, préparer les portraits d'enfants, contribuer au processus de rédaction du programme éducatif, pour ne nommer que ceci. Là-dessus, je vous félicite et je veux vous dire que le CA et le comité de direction, on est fiers de notre équipe. Nous avons aussi dû changer pas mal de choses dans nos pratiques. Et on est conscient que ça exigeait une grande capacité d'adaptation, mais la situation l'exigeait, puis encore une fois, on a relevé le défi. Il y a de l'incertitude par rapport à l'état de la pandémie. Il y avait du développement puis d'adaptation face à des nouvelles affaires, des nouvelles façons de faire, aux équipements de protection, à la distanciation. C'était aussi une opportunité, ça nous a forcé, dans le fond, de revoir nos pratiques,
certaines pratiques pédagogiques, mais surtout nos pratiques au niveau de la communication puis de l'organisation de rencontres. Encore une fois là-dessus, félicitations à tout le monde. Vous savez, l'année 2021, encore une fois, ça va être sous l'influence de l'évolution de la pandémie. Bien qu'on assiste depuis quelque temps à une diminution des cas, à une certaine accalmie, on sait qu'on va probablement avoir à faire face à une deuxième vague. On n'en connaît pas l'ampleur, on ne sait pas où est-ce que ça va partir, on ne sait pas comment ça va se manifester. Mais encore une fois cette année, on sait qu'on va falloir s'adapter à la conjoncture. Encore une fois, puis fort de l'expérience des services de garde d'urgence puis de la réouverture depuis juin, on sait que les mesures qu'on a mises en place, ils portent fruit. Il n'y a pas eu beaucoup de cas dans les CPE dans l'ensemble du Québec. Au CPE du Carrefour, dans les 3 installations, on a eu un cas confirmé positif à la COVID. Puis, même dans ce cas-là, il n'y a eu aucune éclosion. On détermine l'éclosion par plus de 2 cas de 2 familles et plus différentes. Encore une fois là-dessus, félicitations à tout le monde pour l'effort de santé, l'effort sanitaire et l'effort de respecter les diverses mesures mises de l'avant par la santé publique et la CNESST pour qu'on se protège, qu'on protège les enfants, qu'on protège les familles. Au CPE, ce qui est certain, c'est que la protection de la santé du personnel, de la santé des enfants et de leurs familles va être encore au premier rang au moment de prendre des décisions, et ce, jusqu'à la fin de la période de pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Organisation mondiale de la santé prévoit et espère qu'on pourra mettre fin à la situation de pandémie d'ici 2 ans. Alors, il va falloir composer avec la COVID pendant un certain temps. Au niveau des équipements de protection individuelle, l'obligation de les porter n'est pas levée et on va donc continuer à porter les équipements sarraux, masques et visières ou lunettes, comme on le fait depuis le début. Au niveau de l'entrée et l'arrivée et le départ des enfants, le comité de direction a pris la décision de reconduire jusqu'au 18 septembre. Le temps qu'il va falloir pour essayer de voir comment on pourrait faire autrement, puis dans quelles conditions assurer le maximum de sécurité, puis le minimum de contamination. On vise qu'à partir du 18 septembre, probablement que les parents pourront entrer dans les installations et venir reconduire, chercher les enfants à la porte du local. On va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. D'ici là, on va évaluer toute la possibilité de réouvrir un peu plus selon les nouvelles directives de l'Institut national de santé publique qui autorise maintenant que les parents entrent par petits groupes pour reconduire leur enfant jusqu'au local. En attendant, et au moment de la constitution des groupes, il y a plusieurs parents qui nous ont fait part de leur volonté de rencontrer leur nouvelle éducatrice, la nouvelle éducatrice de leur enfant plutôt, et de voir, des fois même de voir le local où ce que l'enfant va jouer. Dès cette semaine, le comité de direction va travailler à ce qu'on puisse laisser accès aux parents pour rencontrer une première fois leur éducatrice, c'est-à-dire bonjour, comment ça va, etc., et se présenter, et aussi peut-être avoir accès au local pour le voir une fois. On va vous revenir là-dessus, puis on va sûrement aussi vous en parler. Les directrices vont sûrement vous interpeller sur voir comment on peut réaliser ça. Aussi, c'est pas la première chose qu'on devra repenser. Il faut repenser à partir de maintenant comment on va faire les rencontres éducatrices parents, généralement prévues fin septembre, comment on va réaliser l'Assemblée générale prévue pour le début octobre. C'est toutes ces rencontres-là, les rencontres d'équipe, comment on va faire? On va passer au travers, soyez-en assurés, j'en suis très conscient. Très confiant, ce que j'ai dit conscient, là, mais c'est confiant. Le plan de travail cette année, par contre, va être adapté aussi à cette réalité-là. On va réduire, dans le fond, le nombre d'objectifs
d'abord, le principal objectif du plan de travail, ça va être de finaliser les objectifs du plan de travail 2019-2020. Okay? C'est-à-dire là-dedans, entre autres, continuer le travail en vue du regroupement avec le CPE Altes-Répi, continuer à négocier avec la Ville de Montréal la situation de la bâtisse de l'installation provençale. Au niveau pédagogique, on va continuer à améliorer les outils d'observation. On va continuer aussi le travail d'amélioration de la qualité. Bref, on va se concentrer sur notre mission. Ça veut dire tout mettre en œuvre pour que les enfants se développent, tout en étant, évidemment, attentifs à l'évolution de la pandémie. Pour finir, je dirais qu'au fil des ans, on a démontré notre compétence. Les éducatrices ont démontré leurs compétences. L'équipe a démontré son engagement envers les enfants et leurs familles. Le CA et la direction du CPE, on a une immense confiance que chacun et chacune d'entre vous va continuer à faire de notre CPE un lieu de grande qualité. N'hésitez pas d'ici là à nous faire part de vos idées, de vos commentaires, que ce soit par courriel, par téléphone ou par rencontre directe avec vos directions. C'est en respectant le 2 mètres. Si on n'est pas capable de le respecter, il faut mettre nos équipements. Alors, c'est ça. Puis là-dessus, je vous souhaite bonne rentrée. Puis, ayez beaucoup de plaisir avec les enfants. Puis, on va en passer une belle année. Ça va bien aller. Merci. Bonne journée.